Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on reprend le travail dans la cuisine. Comme vous avez vu dans le dernier épisode, la structure est entièrement montée. Il est maintenant temps d'installer nos façades et notre plan de travail qui nous viennent de chez Cubro, qui est le partenaire de cette vidéo. Et on commence tout de suite par décharger la voiture. Donc aujourd'hui, on a ramené tous les éléments qui nous ont été envoyés par Cubro à la maison. Donc on avait déjà tout reçu il y a quelques mois dans l'appartement où on vit pendant les travaux. Et donc maintenant, le moment est venu de tout déballer et de suivre le processus d'acclimatation qui est conseillé par Cubro. Donc ça va être l'occasion en plus pour nous de découvrir un petit peu toutes nos façades, les couleurs, tous les choix un peu esthétiques qu'on a réalisés, puisque jusqu'à présent on n'avait ouvert que 2 paquets pour pas abîmer ou pas faire prendre la poussière à toutes les façades. Donc l'acclimatation, elle est importante puisqu'elle va permettre au bois de bien s'habituer à l'hygrométrie de la pièce et aux températures qu'il y a en ce moment. Puisque si on commence à mettre nos panneaux sans acclimatation sur notre structure de cuisine, il y aurait un risque en fait de déformation du panneau. Donc c'est important de bien suivre ces étapes. Allez, c'est parti. Bellissimo! Voilà, donc pour les façades, nous on est parti sur la gamme linoléum et on a choisi la couleur vert olive. Donc sur cette gamme linoléum, on retrouve l'épaisseur de contreplaqué et une épaisseur de finition en lino. Alors quand on parle de linoléum, il ne faut pas confondre avec le revêtement plastifié des années 80-90. Là on est sur un matériau naturel qui est composé à base de poussière de liège, d'huile de conifère et de résine naturelle. Donc sur la gamme linoléum, vous retrouvez 8 couleurs différentes, dont celle qu'on a choisie, donc qui est la couleur vert olive. Au niveau de la finition, on a une matière qui est vraiment très douce au toucher, avec un rendu opaque. Et en même temps, il y a une légère texture sur les façades qui crée quelques petits jeux d'ombre et de nuances qui sont vraiment très jolis. Ensuite, sur les poignées, nous on a choisi la finition ronde, creusée dans l'épaisseur de contreplaqué, qui rappelle donc le champ du tiroir. On revient un petit peu sur nos choix de design. Et donc là, vous avez 2 façades de tiroirs. Et en fait, ça va être la majorité des façades qu'on va retrouver dans notre cuisine. Puisqu'on a choisi de diviser la hauteur de nos rangements
par deux et d'avoir toujours ces deux tiroirs qui vont habiller l'ensemble de la cuisine. Pour ce qui est du montage sur les caissons Ikea, c'est très simple puisque toutes les façades standards viennent pré-percées. Donc on a déjà tous les emplacements où mettre nos vis et chaque pièce est numérotée selon son emplacement dans la cuisine. Allez, on va commencer tout de suite à monter la première façade. Première erreur, j'ai placé tous les rails pour les tiroirs de la moitié haute, un cran trop bas. Donc il va falloir tous les enlever pour les remonter.
Une fois toutes les façades de tiroirs installées, on s'occupe des portes du frigo et du congélateur, qui sont montées à la fois sur charnière d'un côté et sur un système coulissant fixé au frigo de l'autre. Et comme pour les tiroirs, ces portes-là sont pré-percées. Avant d'installer le frigo définitivement, il faut s'occuper de l'espace entre le caisson haut et le mur. On va y installer un filler. C'est un morceau de façade de la couleur qu'on a choisie et qu'il va falloir découper aux bonnes dimensions. Pour les découpes, on suit une nouvelle fois les instructions données par Cubro. Avant de commencer, on a pris soin de changer la lame de notre scie pour une lame de précision, qui est plus fine et a plus de dents qu'une lame standard. Les découpes sont ensuite réalisées sur les pièces retournées, afin d'obtenir les coupes les plus propres possibles. On s'attaque ensuite au lave-vaisselle, qui va lui aussi être habillé avec deux façades de tiroirs, afin de garder une symétrie sur toute la longueur de la cuisine.
dernière petite pièce vient combler l'espace entre le haut du four et le futur plan de travail. Voilà, donc toutes les façades Kubro sont enfin posées. J'ai aussi adapté les portes du frigo et du congélateur directement sur la paroi avec le kit qui est fourni avec le frigo. Donc il n'y a rien de très compliqué. Le plus compliqué, c'est en fait de juste mettre le frigo dans sa boîte et ensuite ça va tout seul. Alors il y a encore pas mal de petits réglages à faire pour avoir les mêmes écartements entre panneaux à chaque fois et quelque chose de bien régulier. Et donc avant de faire tous ces petits réglages, on va attendre le retour des plombiers. Les plombiers qui vont installer donc la vaisselle qui va être accordée à l'eau et aux évacuations. Donc ça va nous permettre de le placer définitivement à son emplacement. Et ils vont aussi installer tout le matériel dans la salle de bain. Alors une nouvelle fois, on est vraiment très content du rendu. On est très content de la matière qu'on a choisie et de la couleur. Et on espère que ça vous plaît à vous aussi. Alors vous êtes déjà très nombreux à nous avoir dit être allés jeter un œil déjà sur le site de Kubro. On vous met une nouvelle fois tous les liens en description. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez un projet de rénovation de cuisine ou si vous construisez une cuisine toute neuve, si vous avez un projet de meubles de salle de bain ou encore de dressing. Kubro offre vraiment plein de solutions qui peuvent vous plaire. En termes de couleurs et de matériaux, il y en a pour tous les goûts. Donc il y a 4 gammes principales de matériaux. On retrouve la gamme bois, la gamme laqué, laminé et enfin la gamme linoléum. Donc je rappelle que nous, nos façades font partie de cette gamme linoléum dans la couleur vert olive. Pour vous aider à décider, vous pouvez aussi commander une boîte d'échantillons où vous retrouverez absolument toutes les finitions disponibles dans toutes les gammes. Donc c'est ce qu'on a fait nous en phase de conception. Ça nous a permis de juxtaposer directement les matières et les couleurs qu'on avait déjà dans la maison avec les finitions Kubro. Voilà, donc ici les façades sont posées, on passe à l'étape suivante, donc le plan de travail. Donc voilà notre plan de travail. On a choisi une matière différente des façades. Donc on est cette fois sur la gamme laminée dans la couleur sable. Donc on retrouve toujours visible le contreplaqué 11 plis qui est verni sur la tranche ici et devant. Et donc les plans de travail Kubro sont vendus en 2 dimensions standard. Donc dans notre cas, on est sur du 2,40 m et donc il nous faut 2 morceaux pour réaliser toute la cuisine. Et donc pour avoir un ensemble le plus solide possible, on va essayer d'effectuer une coupe qui va tomber sur une jonction de caisson. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais amener le deuxième morceau. Alors voilà les 2 morceaux de plan de travail qui sont déjà posés. Donc évidemment, avant de faire les découpes pour la plaque à induction et l'évier, il va falloir les couper à longueur et les positionner donc dans leur position finale. Donc il y a quelques petits ajustements à faire qui vont sûrement se régler facilement avec des découpes. Donc on a ici, côté frigo, un léger décalage. Voilà, donc je ne sais pas si ça vaut la peine de venir faire une découpe sur la longueur pour pouvoir enlever un petit peu de matière à cet endroit-là et pouvoir bien plaquer le plan contre la joue du frigo ici. Ensuite, du côté des niches, il y aura aussi une découpe à faire puisque la paroi des niches n'est pas parfaitement perpendiculaire au plan de travail. Donc on voit ici qu'il y a un léger décalage si on se met dans l'alignement.
Donc première coupe, première erreur, j'ai retourné le plan de travail pour découper depuis la face du dessous et j'ai oublié de changer mon angle. Donc heureusement qu'on a de la marge, on va le refaire. La bonne chose, c'est que la coupe est parfaite avec la lame de précision. En retournant la plaque et en mettant un scotch des deux côtés, ça coupe vraiment très nettement. Une fois le plan de travail à la bonne longueur, on peut commencer à effectuer les découpes pour l'évier et la plaque à induction. La découpe de l'évier est celle qu'on appréhende le plus, car il s'agit d'un évier en céramique sous plan, qui laissera donc apparaître le champ du plan de travail. Alors, pas le droit à l'erreur. Cette fois, la découpe est effectuée à la scie sauteuse, avec une lame fine et la face finie du plan de travail vers le haut, ce qui donne une découpe parfaite. Les arêtes sont ensuite légèrement poncées au papier de verre, en faisant attention de ne pas rayer la surface finie. On passe ensuite à la plaque à induction, qui sera une plaque aspirante afin de ne pas avoir de hotte au-dessus de l'espace de cuisson, ce qui explique qu'elle soit si épaisse.
Et voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, qui est déjà beaucoup plus longue que d'habitude. Il manquera encore pas mal de petits détails à régler, comme l'alignement des portes de tiroir, l'installation de l'évier sous plan et la fixation du plan de travail, l'installation des plaintes et j'en passe. On est quand même très satisfait de l'avancement de cette semaine et on a hâte de pouvoir enfin cuisiner ici. Et on remercie encore chaleureusement Kubro, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Merci d'avoir suivi et à bientôt.